Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon, il n'existe pas d'ancien officier, il existe un officier à la retraite. Alors, je vais vous entretenir rapidement sur la sécurité et la paix. Ces deux mots, ils sont très importants et chacun des Gabonais doit s'en approprier. Chacun de nous doit dire demain, s'il y a la paix chez moi, c'est parce que j'y ai contribué. S'il y a la sécurité, c'est parce que j'y ai contribué. Parce que ce ne sera pas, comme l'a dit le président quelque part, quelqu'un d'ailleurs qui viendra établir la paix et encore moins la sécurité chez vous. C'est la première chose. La deuxième chose, je vais appeler et attirer votre attention sur l'attitude que nous avons, ce que vous avez souvent vis-à-vis des forces de sécurité et de défense. Vous savez, tout le monde a tendance à dire les militaires vont tirer sur nous, les militaires ils sont cagoulés, les militaires ils sont armés. C'est normal. Quand le président Ping sera au pouvoir, les mêmes militaires seront cagoulés, ils seront armés, ils vont être équipés. Mais ces équipements qu'ils ont deux objectifs. La sécurité des personnes et des biens dans le territoire et la protection du territoire. C'est pour ça que les forces de défense et de sécurité sont catégorisées. La police est en première catégorie, elle doit s'occuper de sécuriser les personnes et les biens. La gendarmerie, elle est à cheval sur la mission intérieure et la mission des frontières, c'est-à-dire elle assure la sécurité des personnes et des biens et également une partie des frontières. Par contre, l'armée nationale, c'est-à-dire l'armée de l'air, la marine, tout ce qui constitue les forces armées, garantissent l'intégrité du territoire national. Alors, dans ce que je viens de dire, je n'ai pas dit que quelqu'un doit tirer sur un citoyen. Il faut que l'on soit clair là-dessus. Maintenant, il se trouve que dans les missions que chacune de ces forces reçoit, qui ne font pas partie de ce que prévoit la loi. Parce que la loi dit que les militaires, quand je dis militaires, je parle de tout le monde, hein, tous ceux qui sont galonnés. Même la douane. Les textes sont clairs. Ces gens travaillent dans le pays pour l'exécution du règlement militaire, parce que l'armée est régie par un règlement. L'observation des lois, parce que les politiques pondent des lois. Et le succès des armes du Gabon, c'est pour les opérations d'abord intérieures et extérieures. Dans ce que je viens de dire, il est de nulle part que le militaire qui doit protéger le bien et la personne, qui doit sécuriser la frontière, doit être cagoulé. Il est de nulle part que le militaire qui va maintenir l'ordre, encore que ça, ce n'est pas la mission du militaire. Le maintien de l'ordre a deux catégories, la police et la gendarmerie. Ce que l'on vit aujourd'hui, je vous le dirai en deux mots. La police, elle maintient de l'ordre avec matériel adapté. Et dans le matériel adapté, il est interdit par la loi d'utiliser la munition, c'est-à-dire la cartouche de guerre. Il y a des cartouches à blanc pour maintenir l'ordre. À un certain niveau, parce que là encore c'est catégorisé. Alors, il est aberrant que l'on constate au cours d'une opération maintien de l'ordre qu'un Gabonais est tombé des suites d'une cartouche d'une balle réelle. Non. Non. Pour qu'on utilise la cartouche réelle, il faudrait que le gouvernant, c'est-à-dire le ministre de la Défense, qui lui représente le chef de l'État, délivre aux responsables de la mission sur le terrain une réquisition. Je parle devant les militaires qui sont là, j'en ai reconnu quelques-uns. Une réquisition autorise l'élément de maintien de l'ordre à utiliser l'arme réelle. C'est parce que le rapport de force est constaté. C'est-à-dire que si les citoyens que nous sommes armés et qu'on tire les premiers sur les forces de l'ordre, alors dans ce cas, l'agent de la force publique qui est là ne prend pas son arme pour tirer. Il attend qu'un papier soit signé. Et celui qui signe ce papier en porte l'entière responsabilité. Alors, ce que nous avons vécu jusqu'à présent au Gabon, ce sont des erreurs graves. Des erreurs graves qui, en principe, devaient amener certains responsables à démissionner de leur poste. Et en même temps, à identifier, parce que c'est facile à identifier. À toute opération de maintien de l'ordre, ce n'est pas un secret, tout militaire ou tout policier qui intervient a une quantité de munitions avec lui. Donc quand on réintègre les munitions, on sait facilement qui a utilisé sa cartouche.
Alors, s'ils sont 10, parce que c'est des affolés qui ont tiré dans la foule, ben les 10, on les met de côté et puis on met une enquête approfondie pour savoir qui a tué telle personne. Donc, il est hors de question de vous, chaque fois de vous échapper. Quand ils viennent vers vous, restez debout, ils ne vous feront rien. Si maintenant ils ouvrent le feu sur vous, ben, la Cour pénale internationale interviendra un jour. Parce qu'on ne tire pas sur son peuple. Et on ne tire pas sur le peuple voisin si les limites n'ont pas été affranchies. Alors je vous suggère et je vous conseille de ne plus fuir quand ces hommes en armes que j'ai représentés pendant 33 ans viennent vers vous, même cagoulés. La cagoule est un outil de travail pour la lutte contre le grand banditisme. La cagoule, le grand banditisme, c'est quoi? C'est le terrorisme que nous vivons aujourd'hui. C'est quand il faut, par exemple, démanteler un groupe de voyous quelque part, et qu'on a peur que sa famille soit réprimandée dans le quartier, on se cagoule. Mais pensez-vous qu'il est utile et nécessaire de porter une cagoule pour aller maintenir l'ordre? Et le maintien de l'ordre est une opération qui s'est faite à la demande de l'organisateur de la manifestation. Si M. Ping organise une manifestation sur un lieu public, il écrit au préfet de police pour demander un élément de maintien de l'ordre qui est en réserve en caserne, qui ne vient pas s'exhiber pendant que le meeting se tient. Il n'intervient que lorsque son élément alerte dira à tel endroit ça ne va pas. Et puis le maintien de l'ordre, chez nous au Gabon, il est payant. Il n'est pas gratuit. Mais je voulais vous dire simplement qu'il faudrait faire attention. Arrêtez de courir quand en face de vous, des gens courent avec des armes. Quand ils courent vers vous, tenez-vous debout et attendez qu'ils se déchargent sur vous. Ils ne vont jamais se décharger sur vous, parce que c'est des Gabonais comme vous. C'est des Gabonais que vous devez me sensibiliser. Parce qu'en 2005, le ministre de la Défense, Ali Bongo, avait rassuré les gouvernants que l'armée était du bon côté du pouvoir. Et une opération test avait été déclenchée par le président de fin, en demandant aux militaires de voter les premiers. Et ils sont avec moi là, ceux que je reconnais. Les résultats étaient catastrophiques, même à la garde présidentielle. Le pouvoir du président Omar Bongo Ondimba avait été battu même à la présidence de la République par la garde républicaine. Alors ça veut dire quoi? Ceux que vous craignez sont en fait avec vous. Mais ils ont une obligation, c'est traditionnel, c'est la grande. C'est la grande. Alors comprenez qu'ils souffrent. Ils souffrent de ne pas pouvoir s'exprimer. Mais ils s'exprimeront un jour, soit en tant que témoin, soit en tant qu'accusé, soit en tant qu'inculpé. Donc je vous exhorte à ne plus fuir. Ne fuyez pas, ne tournez pas le dos à la panthère qui vous poursuit. Ne tournez pas le dos au chien, même au village, à la maison. Quand le chien aboie, si vous ne bougez pas, il ne vous mord pas. Et donc, si vous tournez le dos, le chien va vous poursuivre. Alors, ça fonctionne de la même manière. Aucun Gabonais ne tirera sur les Gabonais, ça je peux vous le garantir. Parce que de fil à aiguille, ce Gabonais a forcément eu un lien avec la personne sur qui elle tire. Et il tire. Donc, je demande aux femmes, aux hommes, qui ont des parents dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée de terre, de l'air, dans les sapeurs-pompiers, de sensibiliser encore cela. Parce que plus de 50% sont du côté du changement, même si vous savez ce qui a été fait au 1er janvier. Même si ils sont nombreux à soutenir le changement. Pour ceux que vous connaissez, que le président va définir tout à l'heure, je vous remercie.